Lorsque le général Lansana Conté est décédé en 2008, et qu'un matin du 23 décembre 2008, le CNDD prenait le pouvoir et à sa tête, le président Moussa Dadis Camara, une lueur d'espoir a illuminé le ciel guinéen. Mais quelques mois après, plus précisément au mois d'août de la même année, cette lueur d'espoir qui avait illuminé le ciel guinéen s'est assombrie d'un seul coup lorsque le président capitaine Moussa Dadis Camara a déclaré dans un quartier de Conakry, un petit matin du mois d'août de la même année, qu'il était prêt à ôter sa tenue et à se présenter à l'élection présidentielle. C'était un désarroi total, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs. C'était inattendu. C'était un coup de massue. C'est pourquoi les partis politiques, les syndicats et toute la classe sociale réunis au sein des forces vives de la nation ont décidé à l'unanimité de dire non à cette candidature. Et pour ce faire, ces forces vives ont choisi la date historique mémoriale du 28 septembre de la même année pour dire non à la candidature du président capitaine Moussa Dadis Camara. Il n'en fallait pas plus, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, pour que les faucons du régime affûtent leurs armes pour préparer la tragédie que la Guinée a connue. Monsieur le Président, mon intervention va s'articuler sur 4 points. Premièrement, Monsieur le Président, je vais survoler les événements, les faits qui ont marqué le 28 septembre et les jours suivants. Puis, Monsieur le Président, je vais aborder l'imputabilité de tous ces faits aux accusés ici présents. Ensuite, Monsieur le Président, je vais tenter de développer brièvement de la relation directe des causes à effet qui lient les agissements des accusés ici présents et les dommages subis par nos clients. Enfin, Monsieur le Président, je vais parler des sollicitations des partis civils que nous représentons avant de conclure. Monsieur le Président, en abordant le premier point, les faits qui ont terni notre histoire, les événements du 28 septembre 2009 et les jours suivants.
Ces événements ont commencé par la préparation de ce qu'ils appellent le carnage, le génocide. Cette préparation a consisté à l'envoi de centaines de recrues de Kalea dans l'enceinte du camp Alpha Yaya Diallo. Ensuite, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, cette préparation s'est poursuivie par l'ouverture de l'armurerie du camp Alpha Yaya et la distribution des armes à ces recrues et à d'autres personnes. Enfin, Monsieur le Président, cette préparation a terminé par les différentes réunions, les décisions, les consignes, les ordres qui ont été donnés par M. Moussa Dadis Camara à tous ses ministres, à tous ses directeurs, à tous ses hauts cadres, à tous ces chefs hiérarchiques de l'armée, Monsieur le Président. Tout le monde se rappelle de l'aveu de M. Moussa Thiebro Camara, qui a fait état de réunions nocturnes qui ont eu lieu la veille jusqu'à 2 heures du matin. Ensuite, Monsieur le Président, les faits et les autres exactions qui ont jalonné la journée fatidique du 28 septembre 2009 et les jours suivants. En exécution des consignes données la veille, toutes les unités, sans exception, ont rallié le stade du 28 septembre dès 4 heures du matin. Ces unités se sont même arrosées le pouvoir d'ouvrir le portail du stade pour permettre à tout le monde d'y entrer avant de commettre leur forfaiture. Une fois tout le monde dans le stade, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, les bérets rouges, les gendarmes, les policiers, les recrues du camp de Kalea qui ont reçu les ordres du président ont effectué leur sale boulot. Ils ont tué, ils ont violé, ils ont blessé, ils ont commis les crimes les plus abominables de notre humanité. Monsieur le Président, nous avons appris des exactions de par le monde. Nous avons entendu les crimes commis par les rebelles de Fort de Sankon en Sierra Leone, qui demandaient aux gens de choisir entre la manche courte et la manche longue. Mais, Monsieur le Président, ceux qui ont commis les crimes au stade du 28 septembre ont été plus atroces, plus cruels que les rebelles de Fort de Sankon. Ils ont jeté les corps en mer. La mer étant hostile à tout corps étranger, a rejeté les corps. Et ils ont repris les corps nuitamment
les aurait groupés comme des boîtes de sardines dans des camions militaires. Les ont enfouis dans des fosses communes. Monsieur le Président, imaginez-vous bien, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, ceux qui ont effectué ce sale boulot ont été immédiatement exécutés pour ne pas qu'ils parlent. Monsieur le Président, ces crimes crapuleux, ces exactions, ces viols de notre âge ont continué des jours durant, voire des semaines durant, dans les quartiers de Conakry. On ne connaîtra jamais le nombre de morts, le nombre de femmes violées, le nombre de mineurs violés, le nombre de disparus. Parce que ces accusés ici présents, Monsieur le Président, ont refusé de le dire. Tous ces faits de notre âge sont constitutifs des infractions d'assassinat, des meurtres, des tortures, d'enlèvement, des coups et blessures volontaires, des pillages, de non-assistance des personnes en danger, des viols sur mineurs et complicité, faits prévus et punis par les articles 19 et suivants de notre Code pénal. Monsieur le Président, honorables accesseurs, la responsabilité de commandement des chefs militaires et autres supérieurs hiérarchiques a été esquivée par le pool des juges d'instruction, mais vous allez en faire droit. Pourquoi, Monsieur le Président? Ces infractions de génocide et crimes contre l'humanité prévus aux articles 7 et suivants du statut de Rome et article 198 de notre Code pénal d'octobre 2016 ont été requalifiés comme des infractions de complicité. Mais, Monsieur le Président, permettez-moi de dire que c'est inadmissible, inacceptable. Le pool des juges d'instruction fonde sa décision sur le fait que c'est le réquisitoire supplétif qui a demandé de qualifier ces faits en crime contre l'humanité et non le réquisitoire introductif. Mais ça n'a pas de sens. C'est juridiquement, judiciairement discutable, inacceptable, Monsieur le Président. C'est pourquoi il vous plaira de requalifier ces faits en des crimes de génocide et crimes contre l'humanité. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, je vais aborder le deuxième point de mon intervention qui concerne l'imputabilité de tous ces faits et de toutes ces infractions aux accusés ici présents. À tout seigneur, tout honneur.
Je vais commencer par M. Moussa Dadis Camara. Comme disent les Anglais, le king, c'est-à-dire le roi. Effectivement, il était le roi, Monsieur le Président. Pas de qualificatif, s'il vous plaît. D'accord. Monsieur le Président, Monsieur Moussa Dadis Camara était le commandant en chef des forces armées guinéennes. Il était le donneur d'ordre. C'est lui qui a donné les ordres à tous. Tout ce qui a été fait, c'est à son actif. Il ne peut pas se dédier. La preuve vous a été apportée, Monsieur le Président, ici à la barre, par son conseiller spirituel, son aide de camp. Monsieur Toumba Diakité. Il vous a dit que c'est M. Moussa Dadis Camara qui a ordonné l'ouverture de l'armerie du camp. C'est lui qui a fait venir les recrues de Kaléa. C'est lui qui a ordonné de les loger, de les nourrir. Pour quel but? Pour aller massacrer les concitoyens guinéens. Et puis, Monsieur le Président, il était au stade, ce n'est pas nous qui l'avons dit, c'est l'une des voix les plus autorisées de la défense qui a dit qu'il était au Marokana. On ne peut pas le nier, c'est la défense qui l'a dit, Monsieur le Président. Ça mérite d'être dit et martelé. La défense proclame que M. Moussa Dadis Camara était au Marokana. Donc, il était là pour superviser. Et puis, Monsieur le Président, son neveu a dit que son cortège était là-bas, qu'il était là-bas. Donc, c'est lui qui a donné les ordres. Il a supervisé. S'il y a eu tant d'exécutions et d'exactions, Monsieur le Président, c'est parce qu'il surveillait. Chacun voulait se faire plaisir. C'est pourquoi il y a eu tant de morts, tant de viols, tant d'exactions. Monsieur le Président, l'histoire retiendra une fois pour toutes que la page la plus sombre de notre histoire a été écrite au temps de M. Moussa Dadis Camara. Ensuite, Monsieur le Président, M. Toumba Diakité, il symbolisait vraiment le pouvoir de M. Moussa Dadis Camara. Même si à l'entame, il a essayé d'embobiner tout le monde ici en récitant des versets coraniques. Monsieur le Président, il sait, nous aussi nous le savons, ces versets étaient plutôt des versets de protection. Ce n'est pas par l'amour de la lecture du Coran. Nous avons aussi fait la lecture du Coran, même si on n'a pas trop poussé. Il a embobiné tout le monde en disant des contre-vérités. Monsieur Aboubakar Sidiki Diakité dit Toumba ou Toumbarek. Monsieur le Président, c'est lui qui vous a dit haut et fort que lorsque le colonel Thiebro est venu s'installer à côté de la présidence, il a fait déloger. Et lui, il avait un contingent avec lui. Il a fait déloger.
Mais pourquoi, lorsqu'on a fait venir les recrues de Kalea, il ne les a pas fait déloger? Parce que c'est leur plan. Monsieur le Président, il ne peut convaincre personne. Ensuite, l'ouverture de l'armerie, Monsieur le Président, c'est parce qu'il a accepté. Tout ce qu'il n'a pas accepté, il a empêché. Monsieur le Président, il vous a dit, lorsque le président Dadis sortait, il apprenait que le président Dadis est sorti avec le colonel Thiebro, il partait à la rescousse, il délosait le colonel Thiebro. Pourquoi cette fois-ci il a accepté? Parce que c'est leur plan. Monsieur Toumba, vous étiez les yeux, les oreilles et l'honneur de M. Moussa Dadis Camara. Il ne pouvait rien faire sans vous. N'apostrophez pas les accusés. Merci, Monsieur le Président. C'est cela. C'est parce qu'ils voulaient, c'est leur plan. Sinon, ça n'allait jamais réussir. Il a dit, c'est lui qui l'a dit, ce n'est pas un autre. Il dit qu'il était le conseiller spirituel de M. Moussa Dadis Camara. Donc ce dernier ne pouvait jamais, jamais et jamais entreprendre quelque chose sans que ce soit sa volonté à lui, Monsieur le Président. Donc, et puis Monsieur le Président, que dire de ces interviews immédiatement après les événements du 3 décembre? Il a dit, ça existe encore, les lignes existent, les lignes de presse, les coupures de presse, les audios. Il a dit qu'on veut le faire porter seul la responsabilité du 28 septembre, qu'il ne le fera pas, qu'il n'est pas le seul. C'est lui qui l'a dit. C'est lui qui l'a dit. Donc, Monsieur le Président, il est au centre de tous les événements. Il a beau dire qu'on tentait de l'écarter ou bien qu'on l'a écarté, mais Monsieur le Président, la question que l'on peut se poser, est-ce avant le 28 septembre, il s'est désolidarisé du système? Non. Il était au cœur du système. C'est lui qui faisait faire. Monsieur le Président, Monsieur Aboubakar Sidiki Diakité vous a dit ici avec élégance comment, avec quelle prouesse il a donné le pouvoir à M. Moussa Dadis Camara. Comment il a fait faire, il a fait taire des colonels et des généraux. C'est lui qui se remuait ou qui voulait parler, il le déclare arrêté là où il est assis. C'est lui qui l'a dit. Ça, c'est des généraux formés et armés. Il a fait ça pour donner le pouvoir à M. Dadis. Imaginez, allez-y voir, lorsque des civils se retrouvent dans un stade pour contester ce pouvoir qu'il a donné à M. Moussa Dadis Camara. Le résultat, c'est les exactions, les tueries qui ont eu lieu le 28 septembre 2009. Et puis, Monsieur le Président, tous les leaders, tous les syndicats, tout le monde a dit, c'est lorsque M. Aboubakar Sidiki Diakité est venu au stade que les tirs ont commencé. Il ne peut pas le nier. Il dit qu'ils ont ouvert le feu. Monsieur le Président, il ne peut pas le nier.
C'est une évidence. Donc, il est au cœur de tous ces événements du 28 septembre 2009 et les jours suivants. C'était l'un des personnages les plus importants du régime. Ensuite, Monsieur le Président, Monsieur Moussa Kiebro Kamara, je peux dire que ce monsieur, c'était l'homme le plus important du régime. C'était le plus rusé. Il s'adapte à toutes les situations. Imaginez-vous, Monsieur le Président, dans un régime militaire, un gendarme qui réussit à loger à côté de la présidence. Un gendarme qui réussit les prouesses d'arrêter des bérets rouges de M. Toumba Diakité. Ça, c'est le colonel Kiebro. C'était l'homme à tout faire. À tout faire. Il est au centre de toutes les exactions. Il est en amont, il est en aval, il est au milieu. Tout ce qui s'est passé, il fait partie des concepteurs de cette tragédie. Monsieur le Président, cette tragédie au stade du 28 septembre, où on a fait venir des recrues de Kalea parce qu'ils n'étaient pas immatriculés, ils n'avaient pas d'armes. On les a donné des machettes. Ça, c'est à son actif. Oui, des machettes. Des épées. Des épées comme l'on a parlé dans l'Ancien Testament, notamment au temps d'Isaïe. Ces épées ont été utilisées pour massacrer nos compatriotes. Monsieur le Président. Les partis civils, il est tellement au cœur des événements que nos clients pensent que si M. Kiebro Kamara n'avait pas existé, les événements du 28 septembre n'allaient pas avoir lieu. Ensuite, Monsieur le Président, M. Blaise Gomon, l'académicien, l'intellectuel du groupe, c'est lui qui l'a dit, ce n'est pas moi. Il est venu ici, il a fait état de ses diplômes. Il vous a dit à la barre et à haute voix qu'il a fait des études, qu'il a beaucoup de promotions, de diplômes, mais malgré tout, il n'a aucune promotion. Voilà un monsieur qui pensait, comme il y a des gens qui sont sans qualification, qui sont promis, il faut que lui aussi il s'illustre le 28 septembre 2009 pour bénéficier de promotion. Gendarme qu'il était avec son béret naturel vert, il a arboré le béret rouge. Parce que, Monsieur le Président, les bérets rouges, ce corps d'élite de l'armée guinéenne, respecté et respectable, était instrumentalisé au temps du président Moussa Dadis Camara. C'est les bérets rouges qui faisaient tout. Donc, il a eu le toupet de porter le béret rouge. On a exhibé les photos ici, il ne les a pas niées et ne peut pas les nier. Parce que c'est lui, Monsieur le Président. Même si il a avoué, dès qu'il a vu les bérets rouges, il a décroché. Mais il a décroché pour faire quoi? Ce n'est pas par plaisir. C'est parce qu'il sait qu'il n'est pas de béret rouge. Il est de béret vert. Mais il a porté le béret rouge
pour faire des exactions, pour commettre les crimes crapuleux. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, il a décroché pour aller à un autre endroit où il va faire plus mal. Et puis il vous a dit, Monsieur le Président, que personne ne l'a envoyé, donc il est venu de lui-même. Donc comment ce monsieur peut-il s'en sortir? Un béret vert qui arbore le béret rouge, il vient au stade de lui-même avec ses hommes armés. Et il y a eu la tragédie au 28 septembre. Qu'est-ce qu'il va dire à votre tribunal, Monsieur le Président? Son cas est une école, Monsieur le Président. Comme les deux autres, il est au cœur de tous les événements qui ont eu lieu. Et puis, Monsieur le Président, Monsieur Ibrahima Kamara dit Kalonzo. Voilà, Monsieur le Président, un président, Messieurs les assesseurs, depuis que nous sommes là, en septembre 2022, ce monsieur, je ne l'ai jamais vu sourire, quelles que soient les boutades. Il a toujours la mine serrée. Ça en dit long. Monsieur Kamara, à bien l'observer, il a le portrait type de l'homme Lombroso, que mon jeune frère, l'ancien ici, la connaît très bien. Et tous ceux qui ont étudié les bouquins de Pradel et les autres pénalistes. Donc, ce monsieur, Monsieur le Président, il est aussi au centre, au début et à la fin. Son patron est venu ici, Monsieur le Président. Dans un langage diplomatique, il vous dit qu'il ne peut pas vous dire si M. Kalonzo était là-bas. C'est parce qu'il n'était pas là-bas. S'il était là-bas, il allait vous dire qu'il était là-bas. Ce monsieur également, Monsieur le Président, n'a aucun échappatoire. Il est dedans. Il a beau proclamer son innocence, il est dedans. Monsieur le Président, j'en viens au cas de M. Marcel Guilavogui, le pasteur. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est lui. Voilà, Monsieur le Président, un monsieur encore qui ne mérite aucune circonstance atténuante. D'abord, il vous dit qu'il est pasteur. Tout le monde sait ce que symbolise un pasteur, l'homme de l'Église, l'homme de vérité, l'homme de bonté. Mais c'est lui qui est venu ici à la barre, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs. Il vous a dit que la veille, sa langue avait été sectionnée, donc il était couché, il était malade. Il n'était pas au stade. Mais le poids des crimes a tellement pesé sur lui, les cauchemars à répétition, il était obligé de se raviser. Après, il vous dit, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, il veut prendre la parole. Effectivement, il a pris la parole. Il vous a dit, en réalité, j'étais au stade. J'étais armé. Il a décrit même les armes qu'il portait. Il vous a dit que c'est lui qui portait les grenades à la clinique. Monsieur le Président, ce monsieur,
ce monsieur, c'est un cas particulier. Parce que dès le début du règne de M. Moussa Dadis Camara, il a dit à tout le monde qu'il est son neveu. Imaginez, Monsieur le Président, quand quelqu'un vous dit à l'époque qu'il est le neveu de M. Moussa Dadis Camara, imaginez le reste. Tout est permis. Il faisait tout ce qu'il voulait. Les ministres, les hauts généraux, les hauts officiers de l'armée guinéenne, il les faisait ce qu'il voulait parce qu'il est le neveu de M. Moussa Dadis Camara. Et comme par hasard, il était l'adjoint de M. Aboubakar Sidiki Diakité. Donc, tout était permis. Parce que le conseiller spirituel, l'aide de camp, accompagné du neveu du président, Monsieur le Président, allez-y voir le reste. Tout était possible. Donc, Monsieur Marcel Guilavogui, également, Monsieur le Président, ne mérite pas votre pardon. Monsieur, les deux autres, les amis, les valets de M. Aboubakar Sidiki Camara, qu'il a tenté vainement de disculper, M. C.C. Raphaël là-bas. Et comment il s'appelle? Celui à qui il dit avoir donné une permission, Monsieur le Président. Mais c'était les compagnons, les fidèles, les inconditionnels de M. Aboubakar Sidiki Camara, du Toumba. Comment peuvent-ils être des compagnons de M. Aboubakar Sidiki Camara dans le régime de M. Moussa Dadis Camara et dire qu'ils n'ont rien fait? Un adage a dit, dis-moi qui t'y hante, je te dirai qui t'y es. Ces messieurs, également Monsieur le Président, sont impardonnables. Parlant de M. Mamadou Aliou Keita, un autre Monsieur le Président, son cas, c'est un cas d'école. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, ce monsieur, lorsqu'on parle son nom, beaucoup de nos clientes tombent en syncope, rien que du fait d'entendre son nom. Parce que c'est un violeur hors pair. En plus des assassinats et des meurtres, lui, son sport favori, c'est les femmes. Monsieur le Président. Voilà un monsieur qui n'a pas épargné les femmes qu'il connaît et qui le connaissent. Comment peut-il épargner une autre femme, Monsieur le Président? C'est son sport favori. Il ne peut pas voir une femme et la laisser. C'est pourquoi, Monsieur le Président, ce monsieur aussi ne mérite pas votre pardon. Ne mérite pas le pardon de votre tribunal. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, je vais terminer l'imputabilité des faits avec Monsieur le docteur Chérif Diaby.
Voilà un monsieur qui aurait dû jouer les sapeurs-pompiers. Parce qu'il est médecin, Monsieur le Président. C'est important. Il est médecin. Mais qu'est-ce qu'il en a fait? Il a plutôt renié sa profession. C'est le seul, depuis que le monde est monde, médecin de son état, qui a refusé des soins à des blessés. Le seul. Je n'en ai pas entendu. Il a donné des coups de pied à des malades alités. Il les a injuriés. Il les a traités des rats. Monsieur le Président, tous les disparus, tous les corps disparus sont à l'actif de M. Chérif Diaby et de son président Moussa Dadis Camara. Tous, des centaines de disparus sont à son actif. Parce que c'est lui qui les gérait, Monsieur le Président. C'est lui qui les gérait. Il a violé son serment, Monsieur le Président. Il vous a dit, c'est lui qui vous rapporte les preuves. Et le 28 septembre, il est parti à Koya, après on l'a appelé. Il y avait des blessés, il y avait des morts. Au lieu de venir gérer les corps, les blessés, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un détour au camp Al-Fayaya pour prendre les instructions avec son mentor, pour savoir s'il doit les soigner ou pas. Ça, c'est M. Diaby, médecin de son état. Si on ne lui donne pas l'ordre de soigner les gens, il ne peut pas les soigner. Monsieur le Président, ce monsieur aussi ne mérite aucun pardon. Il a plutôt des circonstances aggravantes. J'en ai fini avec l'imputabilité des faits aux accusés ici présents. Maintenant, je viens sur le lien direct qui existe entre les faits et les infractions commises par ces accusés et les dommages subis par nos clients. Monsieur le Président, il est incontestable, indéniable, que ce sont ces messieurs, ici présents, qui ont été au stade du 28 septembre. Donc c'est à eux qu'on peut imputer toutes les infractions, toutes les exactions, tous les viols collectifs, tous les assassinats dont ont été victimes nos clients. Ils se sont accusés eux-mêmes. Vous avez la tâche facile, Monsieur le Président, Monsieur le Conseiller. Eux-mêmes, ils se sont accusés. En plus, Monsieur le Président, ils ont été identifiés individuellement et collectivement par tous nos clients. Donc c'est eux, Monsieur le Président, qui sont responsables des dommages qui ont été causés à nos clients. Quant aux sollicitations des parties civiles, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, j'ai fait mienne les demandes faites
par mes prédécesseurs dans ce sens. Et pour conclure, Monsieur le Président, l'on se pose des questions sans réponse. Pourquoi tant de morts? Pourquoi tant de disparus? Pourquoi tant de viols collectifs? Pourquoi tant de viols collectifs sur les mineurs? Pourquoi tant de disparus? Ceux qui ont été tués, Monsieur le Président, n'avaient-ils pas le droit de vivre comme nous? Si. Malgré tout, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, on viendra ici verser des larmes de crocodile. On viendra demander pardon, jouer à la mère Teresa, cette mère indienne qui donnait l'aumône aux pauvres et aux déshérités. On viendra demander pardon. On viendra demander des circonstances atténuantes. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, depuis l'Antiquité, l'Église n'a-t-elle pas parlé des lois de Talion? Œil pour œil, dent pour dent. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, vous avez une parcelle du pouvoir divin en votre qualité de juge. Et le bon Dieu a dit dans le livre saint, qui est le Coran, il a dit, demandez-moi pardon, je vais vous pardonner. Mais il a précisé, je vous pardonnerai de ce que vous m'avez fait. Ce que vous avez fait à vos semblables, ce ne peut pas vous pardonner. Vous allez vers eux, c'est eux qui vont vous pardonner. C'est pour vous dire, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, ça c'est le bon Dieu. Et vous, en votre qualité de juge, comment vous pouvez-vous pardonner à des gens qui ont fait des choses à autrui, pas à vous, Monsieur le Président? À résumer, les accusés ici présents, Monsieur le Président, n'ont aucune circonstance atténuante, n'ont aucun pardon à vous demander, Monsieur le Président. Ils ne peuvent pas vous demander de pardon ni de circonstances atténuantes parce que ce n'est pas à vous qu'ils ont fait, c'est à des citoyens guinéens qui méritent de vivre mieux. Je vous remercie.